financière présentement. Pour faire rapidement mon parcours, j'ai commencé l'université en 2006 à l'automne. J'ai été 1 an vice-président des affaires pédagogiques pour l'Association étudiante de linguistique et langue moderne, 1 an président de l'Association étudiante de linguistique et langue moderne, 2 ans responsable du Fonds monétaire spécial pour le Magicak. Je suis parti 1 an aux États-Unis à l'étranger en séjour d'études, où j'ai bénéficié d'une bourse de court séjour à l'étranger qui a malheureusement été coupée récemment. Ensuite, je suis revenu, j'ai été 2 ans au conseil d'administration du Magicak. J'ai commencé une maîtrise en linguistique que je n'ai pas terminée finalement, là, des raisons de conflit avec ma direction de maîtrise. Mais j'ai changé de branche parce que les études supérieures m'intéressaient quand même. Et je me suis réorienté vers la gestion des organisations. En même temps que j'ai commencé à travailler là, comme vice-président aux affaires financières pour le Magicak, mandat qui se terminera normalement le 30 avril. Mais j'ai l'intention de briguer, en fait, là, vous savez déjà, un poste de président pour le Magicak pour l'an prochain, qui s'inscrit, si on veut. C'est comme l'apogée de mon implication étudiante là, avant ma fin d'études et mon départ vers les jours meilleurs. Mais je vous inviterai à me poser là, toutes les questions que vous pouvez avoir. Si vous voulez me poser des questions sur les affaires financières ou le poste de présidence, là, je suis ouvert à toutes les questions. Oui? Pourquoi président? Est-ce que tu te considères comme un leader? Ce serait quoi tes qualités pour être président? Tu parlais plus fort, on n'a pas entendu bien la question. Pourquoi tu veux avoir le poste de président? Qu'est-ce qui t'amène vers ce poste-là? C'est que ce serait quoi tes qualités qui te permettraient d'être un bon président? Mais en fait, là, j'avais jamais vraiment pensé au poste de président, en d'autres termes que c'est de la folie et je ne ferai jamais ça avant cette année. Par contre, là, depuis l'automne, il est arrivé une sorte de dérive naturelle là, tranquillement vers la présidence, là, notamment là, par le départ de l'ancienne présidence et les événements qui ont entouré ça. J'ai sondé là, la confiance de mon équipe à l'automne pour savoir s'il pouvait avoir un intérêt. Finalement, depuis ce temps-là, on travaille un peu là, ensemble à voir comment améliorer les choses puis pallier l'absence du président présentement. Mais je pense que l'an prochain, là, on a une équipe complète et pour bien que les choses fonctionnent, là, ça va prendre quelqu'un pour coordonner les choses, s'assurer que tout le monde travaille ensemble envers un objectif commun, chose qu'on n'a pas nécessairement eu toute l'année cette année. Donc, mon objectif, là, c'est vraiment ça, c'est de s'assurer de pouvoir mettre les gens ensemble, mettre les gens en commun là, pour arriver à de bonnes choses. Je suis Jean. Dans les 3 dernières années, au Magicak, il y a eu environ 4 démissions de vice-présidents. J'aimerais savoir, vous parlez que vous allez mettre en place des processus ou des procédures pour faire en sorte que les gens vont travailler ensemble vers un objectif commun. Pouvez-vous élaborer un peu plus sur qu'est-ce que vous comptez faire? Et en fait, là, ça commence par rencontrer les membres, les officiers de façon régulière, chaque semaine, pour savoir l'avancement des dossiers, savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie personnelle, dans leur vie au bureau, s'assurer que les gens sont heureux dans ce qu'ils font et continuent de l'être, et que si les gens deviennent malheureux, soit qu'on travaille à ramener le bonheur ou finalement à voir comment là, améliorer la situation. Mais c'est sûr que c'est pas dans l'intérêt de personne de continuer à occuper un poste qui cause du malheur finalement. Donc cette année, il y a eu des démissions justement parce que le poste est arrivé à un point où pour toutes sortes de raisons dans la vie des gens, c'était rendu néfaste dans leur vie d'occuper le poste. Ils ont choisi de partir, ce que je pense est la bonne solution. On ne sait pas dans l'intérêt des exécutants du Magicak de mettre leurs études en péril ou de mettre leur vie personnelle en péril. Mais l'objectif, là, c'est vraiment d'encadrer les gens, de les supporter, les appuyer, s'assurer que tout le monde, tout au long de l'année prochaine, là, on ait beaucoup de plaisir tout en travaillant fort. Oui, je voudrais poser une question. Est-ce que, bon, là, l'évidence d'assurer plus le mandat, est-ce que l'an prochain, tu crois qu'en tant que président du Magicak, tu vas suffisamment avoir de tact et de subtilité pour négocier avec la haute direction, notamment le recteur? Ben, c'est sûr qu'au niveau du tact, là, la patience. Oui, au niveau de la patience aussi, mais surtout au niveau du tact, j'ai à travailler parce que ça peut être un peu sec comment j'amène les choses des fois. Surtout quand je trouve que c'est aberrant. Malheureusement pour le recteur, souvent je trouve que ce qu'il fait c'est aberrant. Donc ça arrive que je l'ai notamment traité de démagogue lors d'une rencontre publiquement. Mais
c'est pas la meilleure stratégie à utiliser et j'essaie de pas faire ça, mais des fois on arrive à un point où c'est tellement trop ridicule que c'est difficile de se contenir. Mais c'est quelque chose sur quoi j'ai à travailler là, et j'y travaille depuis à peu près 10 mois maintenant, parce que c'est le premier commentaire que les gens m'ont fait, c'est d'avoir plus de tact. Parce que je me gêne pas pour dire les choses, puis je sais pas comment dire ça en français, là, mais je sugarcoat pas les choses non plus. Si c'est ma perception, ben, je vais l'exprimer, puis j'essaierai pas de dire là. J'essaierai pas de chercher du bien ou ce que j'en vois pas nécessairement, mais là, c'est quelque chose à travailler. Mais je suis pas quelqu'un qui va juste du mal non plus. Mais à l'UQAC, des fois, il y en a pas mal. On voit vraisemblablement que les étudiants sont plus ou moins intéressés aux activités du MAJUQAC en contexte socio-culturel. Il faut que vous obligiez les gens à vous présenter au conseil central, au conseil d'administration en donnant des bonbons. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que tu as quelque chose à proposer pour régler la situation? Mais là, en fait, présentement, on est en train de faire les états généraux. C'est-à-dire qu'on va sonder là, toute la population étudiante pour savoir finalement c'est quoi leur intérêt, c'est quoi leur satisfaction envers le MAJUQAC, puis jusqu'à quel point ils veulent plus s'impliquer dans la participation là, au processus décisionnel finalement du MAJUQAC. À partir de ça, on pourra dresser certains constats puis voir comment on va de l'avant. Pour l'instant, au niveau du conseil central, je ne trouve pas nécessairement que c'est problématique. C'est quelque chose qui était déjà en place, mais qu'on a affermi un peu. Par contre, là, au courant de l'année, cette année, ça n'a pas été nécessairement un problème. C'est juste au niveau de l'été que c'est plus difficile. Là. Les gens ont divers engagements qui font en sorte que des fois, l'implication passe au second plan. Pendant l'année, c'est plus simple pour bien les gens. Mais là, l'objectif, c'est de s'assurer parfois, là, les gens n'ont pas nécessairement tous un même niveau de rigueur, mais c'est d'essayer d'imposer un certain niveau de rigueur parce que ça peut différer. Mais l'objectif, là, c'est pas de forcer les gens à s'impliquer, c'est juste de s'assurer que tout le monde, c'est juste pour tout le monde, finalement. On voit de plus en plus d'abstention dans les conseils centrales. Ça fait des mandats qui sont moins forts. On peut aussi parler des élections où les mandats sont peu représentatifs. Comment est-ce que tu te sens avec cette légitimité-là? Mais en fait, là, il y a plusieurs façons d'interpréter l'abstention. Je ne me lancerai pas nécessairement dans ce débat-là. Par contre, ce sur quoi je peux m'avancer, c'est que justement, dans le processus des États généraux, on va voir qu'est-ce que les gens ont à dire à ce niveau-là par rapport à la représentativité. C'est sûr qu'on est, veut pas, même si la structure ne change pas, là, on verra, mais même si elle ne change pas, on remarque qu'on est en transition quand même. Là. Il y a certains comportements au Conseil central qui ont déjà commencé à changer, sauf qu'on est encore en période d'adaptation. Les gens, pour l'instant, qui s'abstiennent, dans un monde idéal, ne s'abstiendront plus parce que là, ils vont avoir mis en place des processus qui vont faire en sorte qu'ils n'auront plus à s'abstenir. Mais c'est sûr qu'il faut travailler sur ces associations-là, que le plus possible soient en mesure d'aller chercher les mandats appropriés, pouvoir soit appliquer quelque chose ou voter contre, mais pas juste ne pas s'exprimer sur la chose. Oui. Considérant que si tu remportes l'élection au poste de président, tu vas tomber mon président de Ross. Moi, j'ai de Ross, je suis le directeur général du président. Considérant que j'ai beaucoup de. Considérant que je suis une vieille fille avec des mauvais filles, comment tu vas faire pour gérer les conflits qu'il va y avoir entre toi et moi, par exemple? Bien, on a déjà des rencontres hebdomadaires. Là, c'est sûr que ça fait 2 semaines qui sont plus difficiles là, à cause des séances du CAC et autres rencontres. Mais on a des rencontres hebdomadaires déjà en place. Je pense que ça fait bien la chose là, de pouvoir se jaser cœur à cœur à chaque semaine, mettre les choses au clair. Mais il n'y a pas tant de conflits que ça là, quand même. Je m'entends en général assez bien avec le monde, mais il y a une période d'adaptation de 2-3 semaines. Ça veut dire que ce qu'on a mis en place pour s'assurer qu'on travaille bien, toi et moi, tu le mets en place avec d'autres personnes dans l'organisation, c'est ce que je comprends. Exactement. Mais dans ma perception, c'est ça le rôle du président. C'est de s'assurer, de rencontrer les gens super souvent pour s'assurer de tout connaître et de faire que les choses aillent bien ensemble. Que les employés soient heureux. Ben, moi, je pense que ma vision du travail, c'est ça. C'est travailler pour être malheureux, c'est pas une bonne chose. C'est pas ce qu'on devrait chercher à faire. C'est pour ça que je suis allé en enseignement, mais pas dans un domaine plus tôt. Est-ce que c'est pas dans l'enseignement? Est-ce qu'il y avait d'autres questions?